Chaque jour à vos côtés, Béatrice Rulle, un invité. Et aujourd'hui, il s'agit de Jean-Luc Forny, nouveau président du Grand Conseil à Genève. Bonjour Jean-Luc Forny. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Avant de vous entendre spécifiquement sur cette nouvelle fonction qui est la vôtre, un mot tout de même de cette étude de Santé Suisse et d'Interpharma sur l'écart qui se creuse encore entre les prix pratiqués en Suisse et dans nos voisins européens concernant les médicaments. Je précise que vous êtes un ancien pharmacien, d'où cette question. Juste quelques chiffres, 9 et 49% de plus en Suisse que dans les autres pays pour un médicament. Un générique coûte 2 fois plus cher en Suisse qu'au Danemark. Forcément, ça interpelle, interroge, voire dérange tout de même. Alors évidemment, le marché suisse a toujours été un marché de référence. C'est-à-dire que les prix... Pour la cherté. Les prix sont observés par les producteurs et c'est clair que en règle générale, plus un prix était important en Suisse, meilleur était le prix que le producteur pouvait obtenir sur le marché européen, voire sur le marché mondial. Mais je pense qu'il faut quand même comparer ce qui est comparable, et c'est ce que vous diront probablement les producteurs de médicaments et les distributeurs, c'est que tout coûte plus cher en Suisse aussi, au niveau main-d'œuvre, distribution, etc. Mais par rapport au Danemark, c'est quand même sensiblement le même niveau de vie. Oui, mais au Danemark, nous sommes quand même dans une médecine, dans la santé qui est étatisée, ce qui n'est pas le cas ici en Suisse, puisque la santé, il se partage entre le public et le privé. Donc on a bien compris, peu de chances que soit revu à la baisse. Et puis concernant les primes maladie, on attendra donc la douloureuse qui n'a semble-t-il pas aussi bien porté son nom en septembre concernant ces primes. Donc vous êtes le nouveau président du Grand Conseil. Vous succédez au plus jeune président que n'ait jamais eu le Grand Conseil, Diego Esteban, qui a d'ailleurs forcé l'admiration d'à peu près tout le monde l'année dernière de par sa maîtrise et son calme. Il a mis la barre assez haut, le petit jeune, dites-moi. Écoutez, il a prouvé en tout cas que la valeur n'attend pas le nombre des années pour devenir président du Grand Conseil. C'est un jeune qui est tombé justement tout jeune en politique. Il l'a lui-même dit. Donc, il s'est intéressé très vite au débat du Grand Conseil. Et puis, il a été piqué par le virus. Et c'est vrai qu'il a très bien fait son job et il a très bien mené les débats avec beaucoup d'assurance et beaucoup de pondération. Ça va être quoi le style Jean-Luc Forny ? Alors ça va être un style pragmatique et calme, puisque c'est un peu les deux qualités que j'ai, avec une recherche de consensus qui me vient un peu de mon parti, le Centre. Donc j'ai déjà annoncé la couleur lors des premiers débats, à savoir que j'étais d'accord d'avoir des débats vifs, animés, mais qu'il faudrait qu'ils soient respectueux et surtout pragmatiques. Cette année, elle est un peu particulière parce que c'est la dernière année de la législature. Alors, forcément, c'est que ces dernières années-là sont particulières parce que les conseillers d'État vont tenter de se faire briller pour ceux qui se représentent. Les députés qui souhaitent se représenter également vont peut-être vouloir se mettre un petit peu en avant. Vous attendez à des débats un peu électriques ou un peu show-off ? Alors, il y a toujours des débats qui soient électriques, même si on n'est pas en année électorale. Simplement, je pense qu'il faut se rappeler que... Le député doit avoir une vertu politique et que finalement le Grand Conseil, c'est pas forcément son arène électorale. Donc s'il veut convaincre, c'est clair qu'il peut déposer des textes, mais il faut aller à l'encontre de la population et essayer de présenter ses idées au grand public, si possible à l'extérieur de l'enceinte du Grand Conseil. Alors justement, en parlant de faire avancer ses idées, je vous avoue, je suis toujours extrêmement surprise quand je regarde les ordres du jour, parce que c'est au pluriel des séances du Grand Conseil. On a une petite roulette sur la souris, il faut descendre, c'est à peu près parfois 50 pages avec je ne sais combien d'ordres du jour, c'est impossible. 250. C'est impossible de tout traiter en une soirée. Est-ce que vous manquez pas un peu d'efficacité du coup ? Alors écoutez, il y a quand même des procédures accélérées, c'est ce qu'on appelle les extraits. Donc quand il y a un objet est accepté par l'unanimité de la commission, on a une séance spéciale le vendredi après-midi où en principe les députés prennent pas la parole et les projets de loi sont votés sans intervention. Donc ça c'est une voie possible pour accélérer un petit peu et raccourcir. Quitte à avoir moins de débats aussi. Quitte à avoir moins de débats, mais les députés sont toujours très attachés au débat démocratique. On le voit avec le budget, avec les comptes, quand on a essayé de raccourcir, ou quand le président, lorsqu'il y a 20 inscrits dans la liste des prises de parole, décrète qui clôt la liste, il y a toujours des députés qui s'élèvent contre ce type de décision qu'ils appellent antidémocratique, puisque à Genève, on est attaché au débat, on veut que le débat se fasse et on veut pouvoir prendre la parole sur tous les objets. Quitte à ralentir un petit peu
certains Quitte à sujets. ralentir, mais peut-être que ça Il y a des objets qui sont en attente depuis 2 ans, je n'exagère pas. Alors, il y a des objets qui sont en attente depuis 2 ans. Il y a aussi beaucoup d'objets. Je pense qu'on peut estimer à plus d'un tiers les objets qui n'ont plus lieu d'être et qui devraient être retirés par les groupes. Quand je vois que dans l'ordre du jour, il y a encore des projets de loi qui sont destinés à allouer des crédits ou des recommandations pour le CEVA, alors qu'il est en fonction depuis bientôt 2 ans, c'est clair que ces objets sont obsolètes. Donc les groupes, les chefs de groupe devraient aussi prendre leurs responsabilités. Mais on n'aime pas trop retirer les objets parce qu'on dit qu'il faut être respectueux du travail qui a été fait en commission. C'est clair qu'il y a de nombreuses heures qui sont passées en commission. Donc si une fois que la commission s'est décidée, on retire les objets, il y a une certaine frustration pour le débat démocratique notamment. Et parmi vos idées, notamment, c'est instaurer des séances en journée comme dans le canton de Vaud. C'est quand même compliqué pour ceux qui travaillent en journée, qui ne sont pas forcément indépendants à se libérer. Alors c'est clair que les indépendants son patron, je vais voter. Auront des problématiques. Moi, j'ai moi-même été indépendant, donc je sais ce que c'est que de gérer. J'ai fait beaucoup de politique professionnelle, donc je gérais l'association des pharmaciens. J'ai géré pendant 10 ans, à côté de mon activité professionnelle de pharmacien de quartier. Je me levais tôt, je me couchais tard. Voilà, donc je pense qu'il faut savoir, il est possible aussi de s'organiser. Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que quand on accepte une charge, il faut aussi pouvoir en assumer les charges et puis les impératifs. Donc vous allez le mettre en place cette année ? Je ne peux pas le mettre en place parce qu'il faudrait changer la LRGC. Par contre, actuellement, on a la possibilité d'avoir des séances supplémentaires ou de demander des séances supplémentaires, comme c'est le cas demain et après-demain. C'est une séance qui est en supplément de celle du 19 et 20 mai dernier, avec la possibilité d'avancer plus vite, parce qu'on se rend compte que quand on est en débat en journée, on avance beaucoup plus vite et on est beaucoup plus efficace que le soir, quand on est des fois fatigué par la lourdeur des débats. Rendez-vous donc en journée pour voir le nouveau président du Grand Conseil à l'œuvre, Jean-Luc Forny. Merci d'avoir été sur Radio Lac. Merci de votre invitation.